Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Invité, l'histoire se poursuit. Le dernier chapitre de Jean décrit la prochaine révélation de Jésus aux disciples. Les disciples étaient retournés en Galilée et s'étaient rassemblés au bord du lac de Tibériade. Pierre, qui aimait la mer et avait besoin de moyens de subsistance, annonça qu'il allait pêcher. Les autres disciples s'empressèrent de se joindre à lui, mais leurs efforts ne servirent de rien. Cette nuit-là, ils ne prirent rien du tout. Au lever du jour, ils aperçurent une silhouette sur la plage, mais ne la reconnurent pas. Nous, lecteurs, savons que c'était le Seigneur. Jean 20, les versets 14 et 15. Lorsque les disciples suivirent les instructions de Jésus, la nuit de frustration se transforma en un jour d'exultation. Il y avait tellement de poissons que les hommes n'arrivaient pas à hisser les filets dans leur bateau. Jean 21, les versets 6, 8 et 11. Cet immense butin n'était qu'un autre petit reflet de la grâce abondante accordée à l'humanité, grâce manifestée dans la vie du Christ. Jean 1, verset 4, Jean 2, versets 1 à 11, Jean 6, versets 1 à 14. Jésus nous donne plus que ce dont nous avons besoin. Lorsque les disciples arrivèrent sur le rivage, Jésus les invita à apporter une partie des poissons qu'ils avaient pêchés et à les ajouter à ceux qu'ils avaient déjà préparés. Jean 21, les versets 9 à 14. Ainsi, en plus de ce que Jésus leur avait fourni, ils apportèrent leur propre contribution. Cela indiquait le travail continu qu'ils accompliraient en tant que prolongement de l'œuvre du Christ. Jean 14, verset 12. Et cependant, même les poissons apportés par les disciples provenaient de Jésus, qui avait miraculeusement rempli leur filet quelques instants plus tôt. Notre meilleure œuvre trouve toujours sa source en Christ. De même que les disciples ont ramené les poissons, de même Jésus attire tout le monde à lui. Jean 6, verset 44 et Jean 12, verset 32. L'évangile de Jean se termine par les questions et l'appel de Jésus à Pierre. Après sa chute, Pierre avait besoin d'être réhabilité et rassuré. Son triple reniement fut éclipsé par un entretien dans lequel Jésus lui posa 3 questions et lui donna une triple responsabilité. Chaque question commençait de façon solennelle par le nom complet de Pierre. La première portait sur l'ancienne vantardise de Pierre qui était convaincu qu'il n'abandonnerait pas Jésus même si les autres disciples l'abandonnaient. Jean 13, verset 37, Marc 14, verset 29. Contrairement à sa confiance antérieure, les réponses de Pierre étaient empreintes d'humilité. En retour, Jésus confia à son disciple un mandat spécial et fit allusion à sa mort, moment où il serait vraiment prêt à mourir pour l'amour du Christ. Jean 21, les versets 18 et 19. Des années plus tard, Pierre exprima finalement son amour profond pour Jésus et sa loyauté envers lui par le don de sa vie. Pierre s'enquit alors de l'avenir de Jean. Vivrait-il jusqu'au retour de Jésus? Jésus lui répondit: si je désire qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Jean 21, le verset 22. Un malentendu s'ensuivit et la rumeur se répandit que Jean ne mourrait pas avant le second avènement. Écrivant dans sa vieillesse, Jean dissipa ce mythe afin que sa mort ne fût pas une pierre d'achoppement pour les croyants en attente. Le témoignage de Jean s'est poursuivi tout au long de sa vie et s'est multiplié après sa mort grâce au témoignage qu'il a écrit pour nous. Aujourd'hui, Jésus appelle encore des disciples et cherche encore des témoins. En tant que disciples du Christ aujourd'hui, puissions-nous aussi croire en lui avec ferveur et l'aimer profondément, tout comme les premiers disciples. Remue ménage, méditez de nouveau Jean 20 et Jean 21. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? Avons-nous en général un sens aigu des dons abondants de Dieu à notre égard ou bien le sentiment que Dieu est plutôt restrictif? Pourquoi? Lorsque nous commettons une erreur, comment surmonter le sentiment de culpabilité qui persiste souvent longtemps après que Dieu nous a accordé le pardon? Que vous dit Jésus par ce passage? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.